Bon, petite surprise, on a trouvé à la poissonnerie 2 anguilles qu'on a mis dans l'aquarium du coup. On va voir si elles vont survivre. Normalement, il est déjà cyclé. Il faut voir comment les nourrir. Et bon, ça va encore mettre de la biomasse à l'intérieur. C'était pas ce que j'avais prévu, c'est plus, là c'était 4,50 €. Que si on essaie d'acheter des trucs vraiment sur les magasins pro, c'est hors de prix, alors qu'à la poissonnerie, de toute façon, ils vont être mangés, donc on peut tester quoi, c'est pas trop grave. Bon, du coup, alors c'est intéressant d'acheter à la poissonnerie parce qu'ils vendent pas à l'unité mais au kilo. Donc là c'est deux anguilles, c'est 4,50 €. Mais du coup en fait à la poissonnerie on sait jamais ce qu'on va avoir, les opportunités qu'il y a. Et donc on achète des bestioles dont on ne sait absolument rien. Et après sur le tas on découvre. Donc l'anguille, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? C'est un animal qui est en voie d'extinction. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il était dans la poissonnerie du coup, mais bon. On n'arrive pas à faire des élevages. C'est un peu comme un saumon, il vit dans la mer, il pond ses œufs, par contre dans la mer c'est à l'envers par rapport au saumon, qui vivent en profondeur à 700 mètres. Les alevins mangent des planctons, puis après il remonte, il va dans les rivières, et, dans les rivières il vit, il s'engraisse, puis il retourne à la mer où il se remultiplie, etc. Là où on n'arrive pas à faire les élevages, c'est qu'en fait on n'arrive pas à garder en vie les petits, qui normalement sont à 700 mètres de profondeur. Donc il y a un défi à relever pour réussir à les faire se reproduire. Ça vit une quinzaine d'années, hein, entre 3 et 15 ans. C'est un animal qui vit longtemps, qui peut être immense à la fin et qui, quand il est grand, il devient argenté. De toute façon, ceux-là, ils n'atteindront pas la maturité sexuelle parce qu'ils doivent aller dans les profondeurs pour que leur gonade se transforme en fait. Ce que j'ai lu d'autre, ils n'aiment pas la lumière. Alors là, c'est ballot, il n'y a pas encore de décor, il n'y a rien. Donc ils n'ont pas d'endroit où se cacher, il y a l'éclairage. Et je ne peux pas couper l'éclairage, sinon il n'y aura plus d'algues, et donc il n'y a plus rien pour filtrer l'eau. Et donc ils vont crever aussi. C'est des carnivores, sans surprise. Alors ils vivent des fois dans les marécages, ils mangent des sangsues, des insectes, des larves, des vers, tout ce qu'ils trouvent. Bon, ça va pas être trop compliqué. Sinon, enfin, sauf s'ils refusent de manger la nourriture morte. Là, je leur ai mis à la surface, je sais pas si on le verra, là on le voit flotter, là-bas. Je leur ai mis un verre de farine sec. Voilà. Mais pour le moment, ils s'y intéressent pas, on verra si ça évolue. Il faut que je leur fabrique une espèce d'abri en truc d'huître. Ce qui est encourageant, malgré le fait qu'ils sont arrivés dans un sac plastique sans eau, mais encore vivants, c'est que c'est des animaux qui ont l'habitude de sortir de l'eau en rampant. Euh, et du coup, ils peuvent vivre hors de l'eau un certain temps. Donc ça les a pas forcément tués. Et ils peuvent vivre à la fois dans l'eau douce et dans l'eau de mer, donc ils sont assez robustes. D'autant qu'ils ont l'habitude de ramper, par exemple, d'une mare pour sauter dans une rivière pour rejoindre la mer. Donc c'est vraiment des animaux très robustes de ce côté-là. Donc même si je les ai mis, en fait je les ai mis directement dans la flotte sans acclimatation parce qu'ils étaient sans flotte dans le sac. Donc il n'y avait pas vraiment de possibilité d'acclimatation. Et ben il y a de grandes chances pour qu'ils survivent, je pense. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je leur fasse un abri et que je leur mette de la bouffe appropriée, que je cherche des moyens. Après, j'ai des verres de farine vivants aussi, on verra ce que ça donne. Là, je vais peut-être laver la vitre maintenant, parce que je l'ai laissé pendant des mois sans. Pas pour que les algues prolifèrent, ce qui a bien marché d'ailleurs, on voit bien les algues là au fond. On a plusieurs variétés qui se sont déposées, et ça nettoie bien l'aquarium. Les escargots, bon, malheureusement, ils ont continué à mourir les uns après les autres, sauf certains. Mais en fait, ce qui les tue, c'est pas la composition de l'eau ou l'environnement. Ce qui les tue, c'est que quand ils escaladent, des fois, ils tombent sur le dos. Et après, si on les relève pas soi-même avec un bâton, ils restent bloqués sur le dos jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce que dans leur environnement naturel, sur la côte, il y a toujours des vagues qui les relèvent quand ils tombent sur le dos. Et donc, en ça, je les déconseille dans ces types d'aquarium. Voilà, voilà. Voilà, c'est propre. Et donc là, on voit mieux. Il y a encore les particules en suspension. Et donc là, il y en a une que je peux faire la mise au point dessus. Elle ne voit pas très bien. Elle s'est accrochée sur la pompe de brassage. Et l'autre, elle est là. Elles n'arrêtent pas d'ouvrir et de fermer leur bouche. J'espère qu'elles sont pas en train d'intoxiquer ou un truc du genre. Voilà. Elle va se cacher dans le coin. Elle a probablement peur de l'appareil photo.
Non, j'ai pas mis de flash, il n'y a pas de lumière. Donc c'est autre chose, elle se promène en marche arrière. Ils aiment pas la lumière. Donc maintenant je vais ranger un peu le sol, parce que ça commence à être un peu joli. Je vais tout mettre au fond, ou sur les côtés peut-être plutôt. Sur les côtés celui-ci ou celui-ci, parce qu'au fond j'ai prévu autre chose, vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'ai nettoyé le sol. Par contre, pas pu nettoyer ce côté-là, parce que il était déjà revendiqué, on va dire. Et donc j'ai pas pu le nettoyer. Vous pouvez pas les stresser inutilement. Maintenant il faut attendre, comme il n'y a pas de filtre, les particules qui sont en suspension vont finir par retomber. Et puis alors ce que je voudrais, c'est leur faire une petite cabane, une espèce de petit truc pour qu'elles puissent s'abriter, comme elles ont peur de la lumière. Donc là visiblement elles sont partagées, une sur la pompe et l'autre en bas. Qu'elles aient un endroit où elles peuvent se terrer. En gros, il se trouve que je suis en train de faire un projet pour avoir des supports pour fixer les coraux plus tard. Comme le but c'est quand même de faire un récifal. Et donc j'ai fabriqué ces petites briques qui sont en fait faites d'huîtres concassées avec du ciment prompt, qui sont des briques modulaires qui vont s'accrocher sur un support en composite que je suis en train de fabriquer. Ce qui fera l'objet sûrement de la vidéo suivante, quand je l'aurai fini, qui est très long parce que ça fait des mois que je travaille dessus et que je fais n'importe quoi. Et donc je vais utiliser ces petites briques en attendant que les modules soient faits pour faire une cabane assez bestiole, pour qu'elles puissent se planquer vu qu'elles n'aiment pas la lumière. Mais je peux pas les mettre telles quelles. Normalement il faut les mettre à tremper vachement longtemps. Moi je vais juste leur donner une douche chaude à l'eau brûlante pour que les composés se dissolvent plus vite à l'intérieur. De toute façon, les derniers relevés de mon bac révélaient déjà que les taux en magnésium et en calcium étaient beaucoup trop hauts, ce qui préconisera sûrement des changements d'eau à l'avenir. L'anguille réputée très robuste, elle vit dans plein de milieux très différents, elle peut même vivre hors de l'eau pendant plusieurs minutes, donc je pense qu'elle pourra supporter ces altérations. Et après je compte sur les couches successives de vie que je vais mettre pour épurer le milieu petit à petit. Et à mon avis, quand j'arriverai à mettre les premiers coraux, juste après un changement d'eau, si j'arrive à créer une bonne dynamique, c'est eux qui absorberont tous ces calcaires, ces trucs en trop, pour pas qu'ils s'accumulent dans l'aquarium. Bon voilà, c'est comme je disais, je les mets dans la cabine de douche. Je vais les doucher simplement à l'eau chaude. Comme ça pendant au moins plusieurs minutes pour évacuer un maximum de trucs qui sont dessus avant de les mettre dans l'aquarium en les empilant et faire une espèce de petite maison pour les anguilles quoi. Voilà, c'est nettoyé. Par contre, c'est vraiment du vite fait mal fait parce que même en restant longtemps avec la douche, je suis pas sûr que l'intérieur de la brique ait vraiment été atteint par l'eau. Encore une fois, de toute façon, moi je considère toute cette phase, même si elle dure 1 an ou 2 ans, comme une phase gigantesque de cyclage pour mon aquarium avant la suite. Donc c'est pour ça que je peux me permettre quelques manquements comme ça. En fait, la phase de largage où on doit le laisser tremper longtemps, en fait, elle va le faire dans l'aquarium tout simplement. Comme de toute façon, c'est prévu de faire des changements d'eau et de tendre vers un équilibre, ça m'embête pas plus que ça. Faut quand même juste enlever l'extrême pour que les bestioles survivent, quoi. Des plus robustes qu'on a mis en première. Et voilà le travail. Donc ça donne ça. J'ai empilé mes petites briques. Ce qui m'embête, c'est que bon, il y a les crochets. Forme des fils de fer qui servent de crochets. Ils risquent de se piquer dessus. J'espère qu'ils se feront pas mal. Mais ça leur fait une espèce d'endroit un peu plus à l'ombre. J'imagine que mieux, ça aurait été mieux. Mais là, on est vraiment dans de l'impro. Tant que ces briques, je les réservais pour un autre projet. Donc lui, bah, il continue à revendiquer son territoire sur la pompe. Et l'autre, par contre, il s'est un peu avancé dans cette direction. On dirait qu'il est curieux, mais qu'il n'ose pas encore s'approcher. Voilà, j'espère que ça modifiera pas trop les paramètres de l'eau et qu'ils pourront le supporter. Déjà qu'ils ont beaucoup à supporter de toute façon. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de les nourrir. Pour le moment, bah, le verre de farine, rien, hein. Verre de farine. Voilà, ils l'ont pas mangé. Bon, je confirme le succès de la cabane.
Par contre, l'autre maintenant, il est parti, il a l'air un peu jaloux et énervé parce que son copain a une cabane, mais pas lui, on dirait. Donc il va peut-être falloir que je fasse une deuxième cabane. Je pense qu'ils vont être tous les deux très énervés quand je vais leur enlever ces cailloux après pour mettre les modules que j'avais prévus derrière. Mais enfin bon, allez, on va faire une cabane pour le deuxième. Bon, bah les deux se sont mis dans la même maison. Je pense qu'il faut se dépêcher parce que bientôt ils vont se battre. Donc je vais mettre vite la deuxième maison là de l'autre côté, qu'ils aient chacun leur maison. Après, s'ils veulent dormir ensemble, tant mieux. Bon, voilà qui ça vient juste de s'approprier sa nouvelle maison. Et maintenant l'autre est jaloux. Donc ils ont chacun une maison. Il y en a un qui vient de rentrer dans sa maison et l'autre maintenant il ressort pour voir ce qui se passe. Bon, au moins ils ne sont pas entretués. Tout à l'heure ils étaient ensemble. Voilà. Peut-être qu'il doit se dire que sa maison à lui est mieux ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais pas. On verra comment ça évolue. C'est vrai que lui il a une ouverture sur l'arrière, alors que lui c'est beaucoup plus collé sur la glace et il n'a pas l'air de pouvoir passer. Ce que j'espère c'est qu'il se fera pas mal avec les crochets en métal là qui sont sur les trois côtés. Qu'à la base je les ai pas prévus pour ça. En tout cas ça crée de l'activité et on sent quand même des tensions. Voilà, alors en fait celui-là il n'arrête pas d'aller une fois dans sa maison et après il va dans l'autre maison. Ils sont en train de se comparer leurs maisons respectives pour savoir lesquelles ils veulent prendre, lesquelles ils veulent voler. Je sais pas s'ils vont finir ensemble ou séparés, on verra. Bon, on leur a mis une mouche morte. Donc maintenant ils ont une mouche morte qui navigue et un verre de farine sec qui doit être en train de s'humidifier. Et on va voir s'ils mangent l'un de ces deux trucs ou s'il leur faut vraiment des proies vivantes, quoi. Donc là, on a un comportement, on dirait un comportement de chasse. Il cherche des choses. Tout à l'heure, il était à la surface. Il cherchait, comme s'il cherchait des trucs à manger qui pourraient être en surface. Euh, Là, on voit là-bas dans l'angle tout au fond, il y a encore malheureusement le ver et la mouche. Donc il a mangé ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il les trouvera pendant sa promenade de chasse. Je vais essayer de rajouter des larves de moustiques à les donner pour voir si ça aura plus de succès. Voilà, je vais leur donner ça, un verre de vase rouge, normalement pour les poissons rouges. Je vais leur mettre dedans un cube de... c'est des glaçons comme ça. Un cube de glaçons et on verra s'ils le mangent aussi. Voilà, le cube est largué. Il va larguer ses petits verres de vase et on verra s'ils sont au moins un peu attirés. Pour le moment, ils sont là. Je pense qu'ils font une espèce de câlin. Bon, ça dirait-il, je sais pas. Bon, bah, les verres de farine se déplacent. On largue un peu partout, mais eux, toujours pas intéressés. On dirait qu'ils attendent pour attraper quelque chose, ou je sais pas. Et là-bas, on a toujours le verre de farine et la mouche. Là, en plus, on a des verres de vase qui se diffusent de partout. Et aucune réaction de leur part. Des broues-d'algues, je sais pas. Sans doute faut-il attendre. Ils sont de plus en plus dynamiques à l'approche du soir, comme ces animaux nocturnes, c'est normal. Donc j'ai des nouvelles sur ces bestioles. Manifestement, ils sont extrêmement voraces, ils peuvent manger jusqu'à 25% de leur poids par jour. Ils mangent absolument de tout, mais quand ils sont dans l'eau douce, ils mangent plutôt des trucs d'eau douce. Et quand ils sont dans l'eau de mer, ils mangent plutôt des trucs d'eau de mer, comme des crabes, des vers de vase, euh, des poissons, des choses comme ça, des crevettes, des moules, des escargots. Alors moi j'ai des bigorneaux justement de cet aquarium, j'espère qu'ils se feront pas bouffer. Pour le moment ils n'ont pas l'air très intéressés. Ils sont dynamiques, ils chassent essentiellement la nuit, et ils sont solitaires, associables, et donc ils ne partagent les cachettes que quand ils n'ont pas le choix. Ce qui explique le comportement bizarre qu'ils avaient au début, où ils semblaient se jalouser et regarder les cachettes.
bon, il est clair que cette cachette, il l'aime pas, que celle-ci, il l'aime bien. Donc je pense parce qu'il doit y avoir plus de lumière dans celle-ci, et celle-ci est plus sombre, je sais pas. Donc ils ne sont pas sociables, et même parfois ils s'entretuent. Ah, ça promet, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ils préfèrent largement les proies vivantes et fraîches. Ça aussi, ça va pas être facile. Et par contre aussi, ils se repèrent grâce à leur odorat. L'odorat, ça c'est bien. Ils vont trouver facilement les proies que je leur donne. Alors, on est au premier jour, et ils sont vivants encore. On les voit bouger par moment. Là, ils dorment, je pense. Un là, et un là. Si je peux zoomer, quelque chose de propre. Ouais, on voit bouger un peu sa bouche. Un peu excité. Celui-ci. Une mise au point. Pareil. Un petit peu excité, ouvre sa bouche par moment. Alors cependant, on remarque sur l'un des deux une petite rougeur là, sous la nageoire, au niveau de l'entrée de la... par là il respire, par la bronchie. Lui, il n'a pas cette rougeur, par contre il a une espèce de trait blanc sur le haut de la tête. Donc je pense qu'ils sont tous les deux... Tiens, celui-ci aussi, un trait blanc sur le haut de la tête là. Soit c'est une marque normale, soit ils sont un peu... ils ont des blessures liées au fait qu'ils ont été pêchés, je ne sais pas. J'espère en tout cas que c'est pas la qualité de l'eau qui les fait saigner. Il y a quand même peu de chance. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas mangé. Alors je sais pas si on peut le voir là-bas. Non, pas trop. Ils n'ont pas mangé ni le verre de farine, qui est toujours dans l'angle là-bas au fond, ni la mouche qui se promenait, qui est là. Donc voilà. Ils mangent des choses fraîches uniquement. Donc d'ici ce soir, je pense que je vais essayer de leur donner des moules que je vais aller acheter au supermarché. Le point positif quand même, c'est qu'ils n'ont pas mangé mes bigorneaux. Ça, je suis quand même content. J'en ai encore 3. Un là, un ici, et le dernier, il est là. Voilà. Ça c'est bien, parce que normalement ils mangent les bigorneaux. Là, il y a une anémone, ils ne l'ont pas mangé non plus. Et puis là-bas, je m'en suis rendu compte, on remet un peu tout ça, que la petite anémone est encore vivante et a même grandi. C'est très encourageant tout ça. Donc on va voir ce soir s'ils mangeront les moules. Oh, c'est l'heure de la moule fraîche pour les petits coquins. Je sais pas, ils sont là derrière la roche. Ah, c'est dur de faire avec ça dans le téléphone. Allez, je vais leur mettre une moule. Voilà. Bon, pour le moment, il a sa tête, pas de réaction. Et la tête de l'autre côté, pas de réaction. Et la moule, elle est toujours là et elle coule pas. Ce qui est plutôt mauvais signe, normalement ça devrait couler. Bon bah il faut attendre. Voilà, la moule est ouverte et au fond, ils ont l'air agités, mais pour le moment, je les ai pas vus attaquer. Bon, finalement j'ai fini par mettre les 3 moules. Ils n'ont mangé aucune des 3. Donc l'énigme reste ouverte pour savoir ce qu'ils mangent. Enfin, ce qu'ils vont accepter de manger. En désespoir de cause, je vais leur donner une tranche de tentacules de poulpe.
encore aucune réaction. Peut-être qu'il faut attendre un certain temps. On verra s'il est toujours là, c'est qu'ils ne l'ont pas mangé. Je les trouve quand même un petit peu difficiles. Bon, ils ont rien mangé, ni les moules, ni les poulpes, donc je vais devoir tout retirer avec l'éprouvette, parce que sinon ça va faire trop de trucs qui pourrissent en même temps dans l'aquarium. Bon, maintenant que j'ai retiré la bouffe, ils commencent à s'énerver et à s'agiter dans tous les sens. Peut-être qu'ils sont inquiets de voir qu'il n'y a plus de nourriture. Il y en a même un, vous voyez ici, il y a un barreau. Et en fait, il était capable de monter et de s'accrocher au barreau et de se suspendre avant de redescendre. Donc ils doivent chercher à sortir, je pense, et ils commencent à s'inquiéter. Soit la qualité de l'eau est mauvaise, bon, heureusement j'ai tout retiré donc elle ne sera pas plus mauvaise, soit ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils ne voient plus de nourriture. Bon, du coup, moi je suis un peu bloqué, je peux rien leur donner à manger parce qu'ils laissent tout pourrir. Si j'enlève la bouffe, ils s'énervent. Donc j'ai pas trop de pistes. J'ai un peu regardé. Normalement, ils sont censés manger des moules, des escargots, etc. Ils ont rien mangé tel, des insectes, ils mangent pas. Pourtant, j'aurais même donné des trucs vivants. Et j'ai regardé dans les élevages en fait, parce qu'il y a des élevages où en fait ils les capturent en mer avant de les mettre dans de l'eau douce. Et là, ils les élèvent avec des granules carrément. Mais j'ai parcouru vite fait le document de la fiche d'élevage. Et en fait, ils font des périodes de sevrage. Et après, il faut être attentif à la température de l'eau, parce qu'ils mangent que quand la température est au-dessus de 10 degrés et en dessous de 25, quelque chose comme ça. Pourtant là, il me semblerait bien que la température elle est entre 10 et 25 et ils mangent pas. Peut-être qu'ils observent des espèces de périodes de jeûne qui sont importantes, de façon qui m'échappe. Et du coup, faudrait que je réessaye de temps en temps de leur donner de la bouffe, mais là, je sais pas trop quoi faire, quoi. C'est très dur à filmer parce que dès que je m'approche, elles arrêtent leur activité. Mais elles font des choses vraiment très intéressantes. Genre elles essayent d'escalader, de, de rejoindre un peu le haut, de sauter, de s'accrocher à des choses. Elles cherchent. C'est vraiment un animal intelligent, avec un côté un peu effrayant et mystérieux. On voit qu'ils réfléchissent en fait, qu'ils essaient de comprendre dans quel environnement ils sont, comment ils peuvent sortir, où est-ce qu'ils peuvent se cacher. On voit qu'ils réfléchissent. Donc là, il y a un petit ver vivant de rivière qui bouge sur le substrat qu'on a mis. Puis on va voir si la bestiole le mange. Là, il a tourné la tête, il a l'air de s'être caché et d'être intéressé. Ouais, il se passe rien finalement. Il va encore glander comme à chaque fois. C'est pas facile à nourrir quand même comme bestiole. Hein. Voilà, quand même, s'il le mange pas, il est vraiment con. Hein. Il se jette presque dans sa gueule. Ah, il est sous son nez, quoi. Ah non, ça y est, il est passé en dessous là. Et il le mange pas.
c'est une honte. Carnassier, hein. Carnassier mon cul. Bon, il y a du nouveau avec ces sales bestioles. Elles se sont agitées ce matin et en fait quand je suis arrivé là on remarque que tout est en bordel alors que j'avais tout mis dans le fond. Ça veut dire qu'ils ont passé la nuit en fait à tout déplacer, tout ligoter. Là on voit que les pierres aussi sont presque tombées, qu'ils les ont bousculées dans les deux côtés. C'est tout bousculé donc vraiment ils se sont agités cette nuit. Et là j'ai l'impression que l'huître ici qui était morte, qui est au fond, elle a été vidée. Alors je les soupçonne de l'avoir mangée. Je pense que cette nuit, ils ont commencé à essayer de manger. Voilà. Et là, je sais pas, on dirait qu'il va monter, tenter quelque chose. Ils sont capables d'essayer de sortir, de faire des acrobaties. Et ils maîtrisent très bien la marche arrière. Donc je pense aujourd'hui réessayer de les nourrir. Peut-être que les moules que je leur ai données la dernière fois n'étaient pas assez fraîches et qu'ils préfèrent les huîtres. Quand même les huîtres ça fait un peu cher. L'idéal ce serait qu'on trouve un ver de terre pour essayer de les nourrir. Il va falloir que je remette de l'ordre et que je remette bien les pierres, sinon ils vont leur tomber dessus et ils risquent de se faire mal. Voilà, c'est rangé. Tout est bien au fond. Et les briques sont remises en place. J'espère qu'elles feront plus de conneries. On verra. Je leur ai remis un cube de verre de vase. On verra, parce que je les soupçonne comme ils chinent par terre de temps en temps, qu'en fait ils cherchent des petits verres de vase et qu'ils les bouffent en se déplaçant. Donc au moins ils ont quelque chose à manger, peut-être que comme ça ils casseront pas tout pendant la prochaine nuit. L'idéal, il me semble, c'est de les nourrir le soir quand même, avant la nuit, parce que c'est là où ils sont le plus dynamiques. Là, on voit qu'il y en a bien un qui s'excite et qui tourne, qui reste à côté de la pompe de brassage, là où vont être aspirés tous les verres de vase, pour essayer peut-être d'en attraper un peu au vol. Tout à l'heure, il gigotait autour, il s'agitait pour essayer d'attraper des choses avec sa bouche. Donc, pour moi, c'est un signe qu'il consomme bel et bien les verres de vase. Mais qu'il préfère les récolter à côté de la pompe plutôt que d'aller les chercher au niveau du cube de glace. C'est fou, dès qu'il est en train de faire quelque chose et que je le filme, il vient voir en fait. Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Qu'est-ce que veut cette personne? Et il arrête de faire ce qu'il était en train de faire. Il maîtrise très bien la marche arrière. Voilà, donc là on constate qu'ils sont tous les deux venus à côté, ici, du petit bloc de verre de vase. Bon, et puis l'autre c'est parti. Chaque fois que je les filme, leur comportement change. Mais ils semblent s'être tous les deux rapprochés. Donc j'ai de l'espoir. Bon, alors aux nouvelles. Donc ils sont toujours là. Mais ce coup-ci, je pense qu'ils ont mangé les verres de vase que je leur avais donnés, puisque le tas était tombé ici et que on l'aperçoit plus nulle part. Tout ce que vous voyez derrière, c'est des algues. Donc a priori, là c'est une petite anémone qui est toujours vivante, celle de la dernière fois. Donc a priori, ils les ont mangés. Ah, c'est dur d'avoir la netteté. Hein. Voilà, donc je pense que maintenant ils sont excités, ils en veulent plus. Donc je pense que je vais leur en redonner une deuxième fois, ce qui m'aidera à confirmer qu'ils mangent bien ces espèces de verres de vase. Il doit savoir que c'est nous qui lui donnons les verres parce qu'on dirait comme s'il les réclamait un peu. Ouais, ouais, on va te donner à manger, ouais. C'est beau quand même, hein. Qu'il est mignon. Voilà, une nouvelle fournée pour les bestioles. Pour le moment, pas de réaction, hein. On dirait qu'il attend encore. Et puis l'autre il roupille. Voilà, le cube s'est imbibé. Et maintenant j'attends qu'il descende. Évidemment, je pensais qu'il allait tomber rapidement sur le sol, mais il se promène un peu encore.
les créatures n'essaient pas de le manger, enfin les anguilles. Bon, je vais attendre encore qu'ils descendent. Ils descendent pas si vite finalement. Bon, c'est peut-être de l'innocence, mais on voit quand même clairement que après que j'ai ajouté les vers, il sort de sa cachette, hein, où il était rangé là. Après là, il vient de se réavancer parce qu'il a vu que je le filmais, donc il s'est réapproché. Je sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois, mais je pense qu'il va encore tendre vers la pompe parce que c'est elle qui va aspirer les vers et qui va relancer les flux. Peut-être que la pompe de brassage les désoriente par rapport à leur odorat pour retrouver les aliments. Je sais pas, c'est possible. Ils arrivent à les retrouver sur la pompe là où ils viennent se coincer. Pour ce qui est de mon bloc, il est toujours là, il est remonté et il redescend. Ah, c'est dur d'avoir une image nette. Il descend pas encore. J'ai peur qu'il se décongèle entièrement avant d'avoir atteint le sol. Bon, bah, le bloc de verre s'est totalement disloqué. Et là, on a la créature préférée au milieu de tous les morceaux qui gigote un peu, mais je la vois pas en saisir. Ça passe à côté. On dirait qu'elle mâche dans le vide, c'est bizarre. Je reste persuadé qu'il mange ses vers, même si c'est pas si évident. Donc on ne saura toujours pas. Parce que si ça n'a pas fait un bloc, ça fait un nuage. En tout cas, au moins, ça c'est apprécié par les anémones que j'ai ici et là-bas, qui elles s'ouvrent et sortent à chaque fois que je balance de la bouffe dans l'aquarium. Ah, on dirait qu'elle a touché l'anémone. On distingue pas bien cette anémone. Ah si, là on voit un peu quand même. Qu'elle a survécu. Elle va sûrement manger des vers, j'imagine. Pendant ce temps-là, lui, il a ses activités habituelles. Des fois, ils essaient de sauter. Mouvement gracile. Alors là, il s'est passé un truc que j'ai pas le temps de filmer. Leur comportement change à chaque fois que j'approche la caméra. Il y en a un des deux qui a essayé de mordre la queue de l'autre et qui l'a attaqué à plusieurs reprises. Comme ils ont une tendance au cannibalisme, eh ben, voilà, j'espère qu'ils vont pas s'entre-dévorer, faute de bouffe que j'arrive à leur fournir. Ou alors, ça doit être une guerre territoriale. C'est celui-ci qui est en bas qui essaie de mordre la queue de celui-ci qui est en haut. Et 2 fois d'affilée. On verra comment ça évolue du coup. Alors, petite surprise, donc en arrivant le matin, il y en avait un qui avait disparu. On l'a cherché partout et en fait, il s'est avéré qu'il soit dans le placard, par en dessous parce qu'il n'y a pas de fond. Il a réussi à se glisser devant. Et là, alors qu'on l'a remis dans l'eau, il était encore vivant après avoir passé la nuit dans ce placard. Et ben, c'est un autre qui a de nouveau disparu et on le cherche et on le trouve pas. Ah, bah si ça. Alors en fait, il y a des creux dans l'aquarium ici et là-bas au fond qui sert à normalement faire passer les câbles et je pense que c'est par là qu'il se faufile à l'extérieur. Donc je vais mettre du scotch dessus. Voilà en gros l'idée, mais je suis pas sûr qu'il se décolle pas toute seule et qu'il arrive pas à passer quand même, on verra. On remarque
la présence d'un espèce de mucus sur son dos. Il est recouvert de trucs blancs et de saletés qui se sont collés. Parce qu'en fait, c'est son espèce de mucus qui produit quand il sort. Donc là, il est tout sale. Et c'est bien son copain qui s'est sauvé, mais on ne sait pas encore où, on n'arrive pas à le retrouver. J'ai finalement pris les marques sur un bout de plexiglas que je vais découper et coller au pistolet à colle pour boucher les trous, parce que le scotch, ça marchera jamais. Voilà, je viens de les découper au cutter et au ciseaux et les couteaux électriques. Maintenant, je vais essayer de les coller au pistolet à colle dans l'aquarium. Voilà le résultat, en espérant qu'ils ne trouveront pas une nouvelle magouille. Et voilà où se cachait le deuxième. Il a réussi à faire une espèce de tunnel dans les graviers où il était passé en dessous et il s'était caché dans le sol. Donc, le premier là-bas, il était sorti par un des trous en haut que j'ai bouché et il s'était caché dans un sac dans le meuble. Et celui-ci, il s'était caché sous le gravier. Probablement dans l'espace entre le gravier et le vide qui doit lui servir de grotte. Quoique là, il a l'air de plutôt nager dedans. J'espère juste qu'il n'est pas coincé à l'intérieur. Voilà, donc je leur ai remis des verres de vase. Je vais les faire carburer au verre de vase. Faute de mieux, parce que je pense que c'est ce qui a le plus de chances de marcher. Puis on verra s'ils sont intéressés. Bon, je viens de leur mettre une huître fraîche que j'ai retirée de sa coquille et que je viens tout juste de mettre dans l'eau. J'imagine qu'elle va pas survivre longtemps dans cet état. Et bah, ils n'ont pas daigné bouger. Voilà, j'espère qu'ils la mangeront plus tard, on verra. En tout cas, elle est là, et ce qui m'ennuie, c'est qu'elle sera sûrement morte avant qu'ils daignent s'y intéresser, du coup ils ne voudront plus la manger. Bon, donc l'huître, plus la moindre trace. Là on est le lendemain matin, ils ont eu la nuit, ils avaient foutu le bordel, j'ai rangé, et maintenant il n'y a plus aucune trace de l'huître, donc on peut partir du principe qu'ils l'ont mangé. Ma femme avait aussi mis un morceau de thon et elle dit qu'il a disparu. Donc il mange, mais seulement la nuit, de façon un peu secrète. Par contre, ce qui marche bien, c'est les anémones. Elles ont vachement grossi depuis que j'essaie de nourrir ces bestioles. Voilà, donc on est allé à Monsieur Bricolage et on a acheté un tube en PVC de 1 mètre de long, avec un diamètre qui est un petit peu plus gros que celui des anguilles pour qu'elles puissent grandir dedans, et puis on espère que ça leur fera des belles maisons. Ce qui est inquiétant juste, c'est qu'il y a l'encre ici, donc on coupera avant l'encre là, comme ça, puis il faudra le nettoyer, mettre un petit coup de ponçage sur les bords pour pas qu'il se coupe. Voilà, on est à Decathlon, au rayon pêche, et on va chercher de la bouffe pour les anguilles. Là on a des appâts vivants, des vifacilures, qui sont des espèces de petits poissons d'élevage qui bougent, mais j'ai peur qu'ils vivent pas très longtemps dans l'eau de mer. Et après, on a aussi tous ces rayons là, avec tous les types de granules possibles et imaginables. Peut-être que là-dedans il y a des trucs qu'ils accepteraient de manger. Mais on ne sait pas lesquels, et puis dans les fiches d'élevage, ils parlent de faire une période de sevrage pour qu'ensuite ils acceptent de manger les granules. C'est une piste à explorer. Chose intéressante, ils vendent aussi des appâts liquides. Et justement, dans les fiches d'élevage, ils disaient qu'ils appréciaient particulièrement la nourriture humide, liquide, qu'on pouvait la mettre sous forme de pâté dans des mangeoires un peu au-dessus de l'eau. Et que là, ils viendraient se servir. Peut-être que ça se tente, et puis c'est intéressant parce qu'on pourrait voir s'ils ont effectivement mangé, et on n'aurait pas à hésiter à se demander si ça n'a pas juste été évacué par la pompe. Voilà, sinon on a les appâts vivants dans les frigos, essentiellement des vers. On a demandé à un pêcheur et c'est ce qu'il nous a conseillé pour les anguilles, soit des gros vers de terre, soit des petits poissons. On va voir si on peut prendre quelque chose ici. Sinon ça se déterre facilement, je pense. Voilà, on prend ça comme choix. Voilà, on choisit ça pour le test.
Là, je prends aussi un de ces pâtés pour essayer de tester les conditions, des trucs équivalents à ce qu'ils font en conditions d'élevage. Bon, maintenant il faut dimensionner. À vue de pif, je dirais quelque chose comme ça. Voilà, 2 fois ça. Mais en fait, je vais couper jusqu'à l'encre, et puis après, je vais couper en deux. Ça leur fera une maison chacun, en espérant que ça polluera pas l'eau. Voilà, c'est scié. Maintenant, je vais prendre une lime pour arranger les bords. Et voilà le travail. C'est pas parfait, mais bon, ça va le faire. Maintenant, une petite douche brûlante, et je les mets dans l'aquarium. Et voilà. Ah, j'en conviens, l'esthétisme en prend un coup. Mais là, au moins, ils ont des vrais abris où ils peuvent se cacher. À leur taille et tout, ils se glisser dedans. Ouais, c'est tout. Ça va sûrement se déplacer quand je vais rajouter le fond là dont je vous parlais, que je suis en train de fabriquer. Mais en attendant, ça. En espérant que le PVC polluera pas trop l'eau, on verra. Sans déconner, vous trouvez pas que c'est de la provocation? Ils restent en dessous, ils veulent pas aller dans les tuyaux. C'est très énervant. Si ça dure pendant 2 ou 3 jours, j'enlèverai les tuyaux parce que c'est vraiment moche et puis ça risque de polluer l'eau. Donc, je leur laisse 1 ou 2 jours pour comprendre, après je les enlève. Bon, ils ont finalement adopté le tube, ils sont tous les deux dans ce tube-là. Un seul des deux et tous les deux dans le même tube. Celui-ci les a pas intéressés. Maintenant je vais leur mettre les verres canadiens que j'ai achetés. Par contre, cette espèce de pâté, je pensais leur faire une mangeoire à l'extérieur, mais je vais pas le faire parce que c'est des appâts. Et c'est peut-être pas de la bouffe, mais juste de la chimie pour attirer. Donc, je sais pas. Pas sûr que je vais les utiliser, finalement. Voilà, donc j'ai mis les verres. Ils sont là, en train de gigoter. Je sais pas combien de temps ils peuvent vivre sous l'eau. Et eux, bah, on dirait encore une fois qu'ils en ont rien à foutre. Bon, heureusement, ce coup-ci, je leur ai donné le soir. Donc, s'ils sont plus là demain, c'est qu'ils les ont bel et bien mangés. Bon, ça fait presque 24 heures et on constate que le ver de terre n'a pas été mangé. Donc, ils ne mangent pas les vers de terre. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je vais les laisser jeûner, je sais pas trop combien de temps. Et au bout d'un moment, ils vont accepter de manger ce que je leur donne parce que ça devient ingérable. Au moins, ils se sont glissés dans les tuyaux. Ça, ils se sont adaptés au bout d'un moment. Pour la bouffe, je sais pas quoi faire. C'est fini pour cette vidéo sur les anguilles. J'avais pas spécialement prévu à la base de mettre des anguilles dedans, mais bon, moi je prends ce que je trouve au marché, puisque l'idée c'est toujours rester sur du low cost pour faire quelque chose de démocratique. Pour être dans le low cost, je pense que le secret c'est vraiment la patience, c'est de mettre plein de bestioles et puis au bout d'un moment, un écosystème de plus en plus stable va se mettre en place. Ce qui est intéressant avec les anguilles, c'est que c'est une espèce en voie d'extinction et qu'on ne sait pas encore les faire se multiplier en captivité. Il y a un défi. Peut-être que dans une vidéo ultérieure, dans plus longtemps, ça s'étudie, essayer de fabriquer un aquarium hyperbare pour essayer de voir si on peut essayer de les faire se multiplier parce que normalement ils se multiplient à 80 atmosphères de pression puisqu'ils sont à 700 mètres sous l'eau. Il y a peut-être un truc un peu technique à tenter, on verra. Normalement, la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera le placement des pierres vivantes artificielles que je vais coller au fond.